les pires aussi, parfois. Ah là là, tu me regardes. Oh, mais je vous regarde de toute façon, Elsa. Oh. Et là, c'était à Cannes, pour la sortie d'un film. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu, je crois que c'était un sketch sur Casanova que vous faisiez. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah, si. Quand vous vous retrouvez dans le lit avec les menottes, c'était pour l'anniversaire de Casanova. Ça vous dit quelque chose, Casanova, évidemment. Ouais, c'était un peu dur, cette tournée à Cannes. Voilà, puisque c'était pour le festival, évidemment. Oui, oui. Et dans Casanova, il faut rappeler les acteurs qui étaient avec vous à l'affiche de ce film. Alain Delon, Fabrice Lucchini. Pas mal, hein, comme casting, quand même. Sauf que quand on se déplace avec Alain Delon, c'est compliqué. ça n'est jamais très simple. Delon a quitté l'hôtel Majestic à pied avant d'affronter les marches du palais en compagnie d'Elsa et de Fabrice Lucchini. Ambiance et bousculade, grosse bousculade. Les stars américaines font le trajet en limousine. Lui, il a choisi de le parcourir à pied, sans escorte, sans cordon de sécurité. Il avait déjà fait le coup il y a 2 ans et provoqué, comme ce soir, la plus belle émeute du festival. Les bains de foule, il adore et il en reprend. On a pu dire que le mythe Delon avait disparu. Lui, il dément par foule interposée. Ah non, ça, il existe toujours, hein, le mythe Delon. On a reconnu d'ailleurs notre ami Jean-Claude Carrière, juste derrière vous, avant cette montée des marches. Moi, j'ai failli mourir. Hein. Ah oui, racontez. En plus, je suis pas grande, donc j'avais ma maman qui était dedans, qui est petite aussi, et on a failli crever, en fait. C'est-à-dire que même le service d'ordre pouvait pas empêcher les gens de se bousculer et tout ça. Non, c'était un peu compliqué. Donc c'est pas vraiment un bon signe. J'en ai un petit peu voulu. Pourtant, je m'entendais très bien avec lui. Le tournage s'était très bien passé ensemble. Mais là, je lui en ai un petit peu voulu, oui. Bon, vous avez eu peur au moment de la montée. Ouais, j'ai eu un peu peur. Non, avec le recul, c'est toujours amusant. Au revoir, oui, évidemment. Écoutez, j'espère qu'il y aura une foule identique devant le théâtre, devant... Ah, ce serait bien. Ah bah oui, quand bien. même, mais je vous le souhaite. Ouais. Et puis j'y crois d'ailleurs, parce que le sujet va attirer les foules, forcément. On va en parler très vite de ce sujet. La pièce s'appelle 2+2. Une pièce signée Cyril Gély et Éric Rouquette, mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. À l'affiche, à vos côtés, José Paul, Claire Nebou et Éric Savin. C'est au théâtre Tristan Bernard. Ça se joue depuis le 26 janvier. Ça se passe bien? Très bien. Et les gens sont pas choqués? Moi, je crois pas. Bon, non, parce que... Mais c'est quoi le sujet? Non. Je vais Elle nous fait un teasing sur le sujet, là, de ouf. Bah, c'est l'argumentaire de la pièce, hein, je l'ai lu dans le dossier de presse. Un couple sur 5... Ça me paraît énorme, hein. Ah, n'essayez pas à commencer à Ça me truquer les paraît chiffres. énorme, quand même. Ah, c'est écrit dans le dossier de presse. Oui. Un couple sur 5 pratiquerait l'échangisme. Sur 5? Ouais, ça me Oui, paraît. alors, moi, je ne pratique pas Allez, l'échangisme. on veut savoir. Donc, c'est forcément quelqu'un parmi vous 4. Patrick, vous pratiquez l'échangisme? J'ai pas compris, alors qu'il s'agit de 5, vous dites parmi vous 4, vous êtes dedans, mon cher ami. Non, parce que moi, je vous dis... Vous ne jouez pas, vous. Je le saurais, moi, je change jamais rien, je garde tout pour moi. Ah, moi, je change pas du tout. Non, Non plus. Non. Fifi, peut-être, alors? Non, pas trop, non. Non, Non. Tarek? Moi, je suis célibataire, donc... Ah, donc vous n'avez rien à échanger? Voilà. Elsa, c'est donc vous. Et on comprend mieux. J'avoue. Et on comprend mieux pourquoi vous avez été choisi pour jouer dans 2+2. Bon, je rigole, mais c'est quand même ça, hein, l'histoire. Ce sont deux couples qui se retrouvent dans une maison à la campagne. Puis il y a un couple qui annonce à l'autre. C'est d'ailleurs pas vous, hein, je crois. Non, le couple. c'est pas moi. Vous êtes le couple invité et l'autre couple leur annonce que oui, ils Oui, fréquentent. c'est-à-dire que sur les 4, il y a quelqu'un qui ne le pratique pas. Voilà. Donc il faut venir voir la pièce, mais voilà, c'est 2 couples qui se réunissent dans une maison de campagne, et puis il va y avoir des révélations intimes qui vont se faire, donc bien sûr, ça va donner lieu à des petits ajustements entre les uns et les autres. Et quoi, il va se passer quoi, alors? Bah bien. Qu'est-ce que Bien. vous appelez, Elsa, des petits ajustements? C'est ça. Pas des petits réglages, des petits réglages. Elle est facile à faire, la promo de cette pièce. On peut y aller en famille, rassurez-moi. Ça dépend de la famille. Non, mais en revanche, avec ses copains échangistes, allez-y. Hein. Non, mais pas des enfants. Les enfants, non, parce que d'abord, ils comprendraient pas, et puis c'est surtout des questions à poser aux parents qui sont peut-être un petit peu gênantes après. Et est-ce qu'en sortant de la pièce, tout le monde se pose la question dans la salle? Est-ce qu'elle ne devient pas le plus grand club échangiste de Paris? Non, c'est des couples qui ont envie de sauver leur couple, et d'une façon un peu particulière, c'est vrai, mais ils ont envie de retrouver un plaisir, un désir, envie d'être vus, d'être désirés, quoi, de nouveau. Ce sont des pratiques Voilà. qui existent, n'est-ce pas, Fifi? Et tout de suite, les images. Ah, méfiez-vous. Méfiez-vous. Bon,
Il y a une autre façon de sauver son couple, chère Elsa. Alors, d'abord, on peut, pour se divertir, pour se changer les idées, aller au théâtre. Et en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Allez-y en couple au théâtre Tristan Oui, Bernard c'est très drôle, hein. pour rire, évidemment. C'est avant tout ça l'objet de la pièce, pour rire devant 2 + 2. Mais il y a une autre façon aussi, c'est de partir en voyage. Ça aussi, on peut sauver son couple en faisant un raid. Vous-même, d'ailleurs, vous êtes parti... Ah, moi, je pars régulièrement. Moi, Voilà. J'ai un gros camion, j'ai un poids lourd aménagé et je pars régulièrement parce que je fais de la photo aussi. Et j'adore ça. Si je peux partir 4 mois, 5 mois, même sur la route toute l'année, j'adorerais ça. Est-ce que vous aimeriez faire ce genre d'émission d'aventure comme Pékin Express ou... Non, parce que c'est la télé, j'ai pas envie de... D'être Non, filmé. ouais, j'ai pas envie d'être filmé pour ça. J'aime bien, justement, l'intimité et d'être dans des endroits où il y a personne. Vous avez raison, parce qu'être filmé quand on voyage, c'est pas toujours ça donne pas toujours des résultats formidables. La preuve, regardez un extrait de Pékin Express. C'est pas vous qu'on voit dedans, je vous Non, rassure. je sais. Un extrait de Pékin Express qui montre que les voyages forment peut-être la jeunesse, mais aussi parfois forment la colère. Ah, je suis coincée! Ah! 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 Je m'en fous de la robe, je m'en fous! Laurent, la machette! Oui, la S'il te machette. plaît, vite! Vite, la machette! Coupe-la! Mais la robe, putain! Ah, j'ai pas vu. Attends. Attends, je la coupe. Putain de robe! Laurent. Pas rester là, putain! Je crois que c'est plus fort qu'elle en fait. Il faut qu'elle s'exprime. Ah bah ça, il s'exprime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est quoi le principe? Ah bah Pékin Express... Non, mais le principe, pourquoi est-ce qu'elles sont dans cette tenue, dans cet Parce que endroit vous voyez bien, ça donne